Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo ici Roche Crypto. Et dans cette vidéo, on va apprécier. D'accord? C'est un délice de voir tout ce vert et surtout pour tous ceux qui m'ont suivi et qui ont galéré durant le bear market et qui ont toujours tenu leur position et qui ont DCA, qui ont mis en place leur stratégie et bien entendu fait toujours leurs propres recherches parce que voilà, ici, il n'y a pas de Madame Irma. On vous donne ce que l'on pense, ce que je sais, mon expérience, etc. Des fois, ça s'avère juste, des fois, il faut attendre. D'accord? Et des fois, ça marche pas. D'accord? Il faut être transparent, on est honnête. La crypto-monnaie, c'est très volatile. Faites toujours vos propres recherches avant d'investir et n'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Voilà que le disclaimer est fait. Je vais vous donner mes valeurs sûres de ce bull run. Alors, c'est des crypto-monnaies que je vous ai déjà partagées auparavant. On va faire un petit tour aussi sur le canal Telegram et on va regarder un petit peu le CoinMarketCap et je vais vous donner une orientation. D'accord? Si ça vous intéresse, une orientation sur un type de crypto-monnaie que vous pourrez suivre, mettre dans votre watch list et puis après, pourquoi pas investir si ça vous intéresse, bien entendu. Non conseil financier. Voilà, il y a quatre cinq blockchains où on va regarder un petit peu tout ça. Donc, la plus grosse valeur sur les amis, c'est Hamster Combat, les amis. HMSTR, toujours en perte, les amis. L'airdrop, je le tiens et en plus, j'ai acheté. Et bon, je suis un petit peu en perte. C'est en train de repartir, les gars. Base du dip. Non, je plaisante. Voilà. Donc, voilà, je joue toujours du hamster, mais non FOMO, parce que je pense que, voilà, lister un peu partout, ça va aller très, très loin. On va revenir sur la Bubble Maps. Mais, enfin, je dis Bubble Maps, voilà, la Bubble des cryptos, la map, comme on dit dans le jargon. Alors, aujourd'hui, le marché. Il est haussier, ok? Il est haussier, il est haussier. 7,48%, les amis. On est dans le Fear and Greed à 74. La dominance du Bitcoin, voilà, elle est à 57,6%. Donc ça, c'est un truc on va beaucoup surveiller parce que plus ça va corriger au niveau de la dominance, ou alors plus les gens vont acheter des altcoins et plus on va être dans une altcoin saison, bien que là, franchement, je pense qu'on est bien dedans parce qu'on a la dominance de l'Ether qui a baissé. Certes, celle du Bitcoin a augmenté. On est toujours autour des valeurs anciennes, traditionnelles, 70%. Donc, c'est ça qu'on va regarder par la suite et dans les jours à venir. Donc, le volume, voilà, en croissance. Pourtant, on est en week-end, plus 30%. Mais quand on est en bull run, les amis, ça pump le samedi, ça pump le dimanche. Et c'est ce qui s'est passé ce week-end, malgré qu'il n'y ait pas d'annonce claire et précise. Alors qu'on sait, oui, en effet, que Trump a été élu, donc ça a expliqué voilà, la relance du marché dans son ensemble, surtout pour la crypto-monnaie. Et donc, voilà, le marché est bullish. Et donc, du coup, on rentre dans cette peut-être deuxième ou troisième phase du bull run, parce qu'on en avait connu une en octobre, et puis au mois de mars, et puis maintenant, on en a eu un petit peu au mois d'octobre, et maintenant. Donc, voilà. Donc, le bull run a toujours des phases haussières et baissières. Donc, il ne faut pas se dire, oui, le bull run, on l'attend toujours. Ouais, le bull run. Non, il y a un bull run et en fait, il y a plusieurs phases baissières et haussières. Donc, du coup, en plus, on a des valeurs ici. C'est incroyable. Dans les monnaies qui sont en tendance, il y a des valeurs sûres dont je vais vous parler dans cette vidéo. Déjà, l'ATH du Bitcoin, 80 000. C'est royal. Alors, ce qui est génial en plus, c'est que je vous avais déjà donné l'ATH à 79 000 il y a 7 mois. Mais voilà, on n'est pas Madame Irma. On ne sait pas quand est-ce que ça va tomber. Je vous avais fait cette vidéo où je vous avais dit prochaine ATH à 79K. Eh bien, on y est en plein dedans. D'accord? Donc, ça a mis 7 mois, certes, mais c'est ce que donnait, si vous voulez, l'analyse technique. Hein. Ce n'est pas une question voilà, de je suis un devin ou quoi que ce soit. Pas du tout. Il m'arrive même de me tromper tous les jours. D'accord? Alors, l'essentiel, c'est pas de se tromper tous les jours, mais c'est d'avoir plus souvent raison chaque jour que de se tromper. Ouais. Donc ici, on a un Bitcoin maintenant à 79 626, un ATH à 80 000, donc ça fait super plaisir. On a éclaté l'ATH du bull run précédent, où on était à 69 000 et des poussières. Donc là, on lui a mis plus de 10 000 dans la gueule. Donc clairement, le bull run, eh bien là, on est bien, bien, bien dedans. Donc, mise en garde quand même. Donc faites attention, même si il va y avoir des opportunités, même si voilà, les gens vont FOMO, même si les particuliers vont revenir, la tendance à en parler beaucoup plus dans la presse, parce que là, chaque fois que le Bitcoin dépasse son ATH, forcément, ça fait le buzz, et au bout d'un moment, forcément, on va rentrer dans une phase de bear market. Et c'est pas parce que vous voyez du vert aujourd'hui que
que tout est explosif, que ça va durer, que ça va durer tous les jours, tous les prochains mois, etc. Donc, il y aura des phases de correction, etc. Donc, faites attention, si vous rentrez aujourd'hui, voilà, n'investissez toujours que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Essayez de trouver des crypto-monnaies encore sous-évaluées, qui n'ont pas encore atteint leur ATH. Par exemple, l'Ether, il a 3200, son ATH à 4800. En plus, là, on a les ETF en spot sur l'Ether. Donc ça, pour moi, techniquement, c'est une valeur sûre. Bon, voilà, je pense que tous les youtubeurs vont vous dire ça. Mais moi, je veux vous apporter un peu plus de clarté sur mes véritables valeurs sûres. Bon, tout ce qui est top 10, c'est des valeurs sûres. Soyons clairs. Mais comme j'ai dit hier, j'ai fait un AMA. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Un AMA qui a été apprécié. Voilà, voilà, les gens, voilà, j'ai fait une diffusion en direct. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram. Nous sommes plus de 10 000 et je vais faire des AMA quasiment toutes les semaines, peut-être des lives sur YouTube si ça vous intéresse. Donc, explosez la barre des likes et on va faire tout ça. Donc, Solana, forcément, c'est des valeurs sûres, etc. Je ne vais pas revenir là-dessus. En tout cas, là, on s'approche de l'ATH, 260 $. Le BNB, clairement, valeur sûre. Bon, tout cas, c'est des valeurs sûres. Maintenant, il y a le ADA. Il y a le ADA qui était très, 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 très bas, en tout cas rien qu'hier. Et j'avais parlé du ADA dans mon AMA. J'avais parlé forcément de Shiba Inu. J'avais parlé aussi de SUI. D'accord? Et SUI, pour moi, je vous en ai parlé il y a un moment. Je vous mettrai la vidéo dans la description. Le SUI était à 1 $. Et maintenant, il est à 3 $. Donc, il est venu haut parce qu'il y a beaucoup de backers, beaucoup d'investisseurs. Alors, faites attention parce qu'il y aura forcément de la dilution, mais c'est une valeur sûre au sens où il y a beaucoup de cas d'usage sur cette blockchain-là. Et contrairement à pas mal de blockchains, eh bien, le coin SUI est vraiment utilisé pour de l'achat et il y a du volume. Et hier, quand je n'ai parlé dans mon canal Telegram, bon, il était autour de 2,30 $ et maintenant, il est à 3 $. Donc, il a accéléré. On est sur une hausse de plus de 61% sur cette semaine. Et donc, forcément, moi, je ne vais pas vous dire attention, là, ça va chuter. Moi, pour moi, SUI, c'est une valeur sûre. Alors, quand je dis vraiment une valeur sûre, c'est que je le vois carrément dans le top 10. D'accord? Ça, c'est dit parce que, il y a de plus en plus d'utilité. Les gens l'utilisent pour acheter des crypto-monnaies, stacker, etc. Et donc, forcément, là, en ce moment, il est dans cette trend où on a un nouveau projet qui rentre rapidement dans le top 20 et qui va forcément tout exploser durant ce bull run. Donc ça, pour moi, c'est clairement la valeur sûre de cette vidéo, d'accord? Et on va revenir sur celui, on va regarder un petit peu les crypto-monnaies qui se lancent là-dessus. Donc Aptos, j'étais très bullish lorsque ça a été lancé. Maintenant, je le suis beaucoup moins, d'accord? Si Aptos donc APT va chercher les 20 $, c'est déjà très, très bien. Voilà. Voilà, ça, c'est beaucoup de backers, etc., etc. Mais dans l'ensemble, voilà, Aptos, je le vois pas vraiment, je le vois pas vraiment exploser. Par exemple, moi, Bit&Sword Tao, je sais que c'est très bullish dans le CTO FR, mais moi, je suis pas du tout bullish sur Bit&Sword Tao, d'accord? Donc après, Cass, moyennement bullish, j'aimerais dire. Chronos, moi, je suis pas du tout bullish sur cette crypto-monnaie. D'accord? Alors après, tout ce qui est dépine, tout ce qui est intelligence artificielle, sincèrement, contrairement à tous les youtubeurs, voilà, tous les gens que je ne dénigre pas du tout, c'est que moi, je suis beaucoup moins fan. Et c'est pour ça que je vous en parle pas beaucoup. Je parle beaucoup de meme coins, parce que je suis plus fan des meme coins. Et d'ailleurs, on a vu que les meme coins ont explosé. Donc moi, en fait, j'ai deux délires. Le premier délire, c'est le blockchain de Layer 1. Et le deuxième délire, c'est forcément tout ce qui tourne autour de l'écosystème de la blockchain de Layer 1, des DEX, on va regarder ça après, et les mêmes coins. Voilà, c'est ça mon délire. Donc si vous aimez ce genre de délire, ben, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à me suivre. Donc TIA, c'est une blockchain de Layer 1, d'accord? Elle a beaucoup chuté. Il risque d'avoir beaucoup de dilution à l'avenir, mais voilà, là, il y a moyen de chercher un x5 sur cette crypto-monnaie. Donc, ne la fadez pas, d'accord? Essayez de faire vos propres recherches, etc. C'est un peu calme, mais ils apportent de la tech et ça, c'est très apprécié dans l'univers de la crypto-monnaie. Et il y a des gens aussi qui utilisent Celestia pour construire. D'accord? Donc faites vos propres recherches. Après, tout ce qui est Layer 2, je suis moins bullish pour cette phase de ce bull run. Ils ont explosé lors du précédent bull run. Ça pourrait revenir, notamment les OP, Optimism, Arbitrum. Quoique Arbitrum, c'est très solide et c'est très utilisé. D'accord?
Paul. Alors moi, je suis plus bullish sur Paul. J'en ai parlé dans mon AMA. Donc on revient rapidement là-dessus. J'étais très bullish durant le bear market, au début du bull run, mais depuis qu'ils ont maquillé le Matic en Paul pour rajouter 30% de tokens à diluer, donc je suis plus du tout bullish sur cette crypto-monnaie. D'accord? Et il y a pas mal de crypto-monnaies que je vous ai parlé dans mon AMA, pour ceux qui me suivent dans le canal Telegram. Et j'ai fait un petit récap ici. Et c'était très appréciable. D'accord? Notamment, j'avais parlé du SUI, j'avais parlé du ADA, j'avais parlé de ces crypto-monnaies que j'ai entourées en rouge. D'accord? Et ces crypto-monnaies, elles ont explosé. Que ce soit le SHIB, que ce soit le SUI, que ce soit ADA également, le BSV, donc tout ce qui est Bitcoin Gold, tout ce qui est Bitcoin Cash, tout ce qui est voilà, BSV. Donc ça, forcément, même Ordi, je rajouterai même Ordi là-dedans, ce sont des crypto-monnaies qui sont très hypées, qui sont drivées par la hausse du Bitcoin. Donc forcément, ce sont des crypto-monnaies qui vont suivre tout simplement le rythme du Bitcoin. Et j'avais parlé aussi du Dodge, parce que les gens me disent, est-ce que le Dodge, c'était bullish? Dodge, c'est top 10, les amis. Donc forcément, voilà, on ne va pas chipoter là-dessus. Je vous avais fait une vidéo aussi sur le narratif des Shiba Inu, que ce soit le Bank, que ce soit le Floki, que ce soit le Nero, que ce soit le SHIB, que ce soit le Baby Dodge. Donc forcément, pour moi, c'est des valeurs sûres. D'accord? Si je vous en parle. Après, bon, Hamster, c'est fun. Le airdrop, il était nul à chier. Maintenant, ce token il est toujours listé sur Binance, sur de gros exchanges, etc. Et donc, on a le Bitcoin qui fait des ATH. Donc, moi, je pense que la majorité des crypto-monnaies qui sont sur Binance, eh bien, elles vont exploser, etc., etc. Donc, maintenant, on va passer dans la deuxième partie de la vidéo où je vais vous parler, en fait, des blockchains, notamment comme Sui. OK? Et en plus, hier, c'est marrant parce que Sui était derrière pas mal de projets, d'accord, en termes de volume. Et ce qu'il faut regarder, en fait, pour voir si une blockchain fonctionne, c'est le volume, d'accord? Et Dexscreener vous donne un indicateur. Ça, c'est une pépite dans cette vidéo. Donc, mettez un gros pouce bleu à la famille, ça va vraiment aider à vous proposer du contenu. Donc là, par exemple, la blockchain la plus trends, c'est Solana. Vous avez vu, si je vous propose dans mon canal Telegram des partages de crypto-monnaies qui sont dans la blockchain Solana, ce n'est pas pour rien. C'est parce que Solana attire les plus grosses crypto-monnaies, les projets, les mêmes coins, etc., etc. Donc là, par exemple, on a sur les dernières 24 heures ici 3,11 milliards de volume. OK? Sur Ethereum, on a 1,65 milliard de volume. Donc vous voyez que Solana fait deux fois plus de volume. On a 3,11 milliards, donc fait quasiment deux fois plus de volume que Ethereum. Sur la BSC, nous avons un volume de 1 milliard. Lors du bull run précédent, la BSC était la top blockchain. Donc aujourd'hui, c'est Solana, on a Ethereum, on a BSC, on a Base, d'accord, 1,5 milliard. On a Ton, 825 millions. Donc là, c'est des blockchains qui sont en train de monter un petit peu. Donc vous voyez que BES est au-dessus de BSC en termes de volume. Mais bon, de manière générale, BSC reste quand même devant. Voilà. Donc c'est pas un classement sur 24 heures, mais c'est plus sur la durée. Donc on a donc temps. Alors temps, voilà, vous avez des DEX, et c'était ça l'orientation que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Donc, on a des DEX qui fonctionnent bien, comme Dedust et StoneFi. Et ces DEX-là, je vous invite à faire vos propres recherches parce qu'ils sont encore sous-cotés, que ce soit Dedust ou que ce soit StoneFi. OK? Donc, vous voyez par exemple ici, StoneFi fait 19,4 millions de volume et Dedust fait 806 millions de volume. Donc, Dedust est le DEX principal, voilà, en termes de volume de temps. Et donc, là, la réflexion, ben forcément, c'est qu'il faut aller chercher leur projet, leur crypto-monnaie et voir s'il y a quelque chose d'intéressant à faire. Donc là, on voit par exemple que Dedust, qui est le DEX principal de Ton, de la blockchain Toncoin, eh bien, il n'a que 11 millions de market cap et qu'il a un cours de 3,87 dollars, qu'il a une hausse sur les dernières 24 heures de 19%. OK? Et si on regarde sur l'année, on a des plus hauts à 7 dollars,
7,3 $. D'accord? Donc, on est autour des 7,3 $ et ça, c'était pas plus tard qu'au mois de mai 2024. Donc là, nous sommes à 3,9, 3,8. Donc, il y a moyen déjà de récupérer l'ATH qui n'était pas si lointain que ça. Donc, il n'y a pas eu de dilution de tokens, etc. entre-temps ou très peu. Donc là, il y a 3,4 millions de tokens en circulation sur une offre totale de 16,6 millions. Donc, on est large. C'est-à-dire que là, il y a moyen de faire x2 et voire beaucoup plus parce qu'il y a énormément de volume sur ce DEX-là. Donc, les gens ils vont s'intéresser au token du DEX et vont certainement l'acheter. Donc, vous avez StoneFi, StoneFi qui est quand même second, qui a une hausse de 44% aujourd'hui, qui a une capitalisation très petite de 3,6 millions. Maintenant, il faut faire attention, faire vos propres recherches, regardez un petit peu les tokens en circulation. S'il n'y a pas eu d'autres tokens en circulation, ça pourrait changer la valeur de la capitalisation. Donc là, on a 3,6 millions, donc 1 million seulement de tokens en circulation sur 100 millions. Donc faire attention à la dilution. Donc ça, c'est j'aimerais dire, le coût d'un bull run. Et puis après, on réfléchit si on hold un moonbag après le bull run ou lorsqu'on a fait notre x10, si en matière à faire un x10 sur ce type de crypto-monnaie. Maintenant, faire 36 millions sur index, pour moi, c'est largement faisable. Donc on a vu temps, ok. On va voir SUI. OK? Et puis après, je vous invite à faire ce travail-là pour toutes les blockchains. Donc, les blockchains que vous jugez ayant un bon potentiel, par exemple, on sait que Cardano, eh bien, c'est une pépite, c'est une marque. On sait que c'est une marque. Maintenant, en termes de volume effectif, eh bien, sur le marché, eh bien, elle est très, très loin. D'accord? Elle est positionnée ici. Et ça, eh bien, c'est pas bon techniquement pour la blockchain, pour les cas d'usage. Néanmoins, euh, d'un point de vue branding, ça pète. D'accord? Donc, à un moment donné, donc ils ont lancé Snake Fun, ils ont lancé tout ça, comme un peu Pump Fun sur Solana. Donc, ça a aidé à avoir du volume, etc., puisqu'il y a plus de crypto-monnaies, donc plus de volume, etc. Maintenant, Cardano, si un jour ça pète, ben, faut être prêt en fait. Il ne faut pas attendre que ça pète au niveau des cas d'usage pour utiliser ou investir ou genre les swaps. Donc, regardez, Saturn Swap à 21K et MinSwap est à seulement 6,5 millions. Donc là, les amis, je pense que là, il y a un truc à faire. Vous voyez, euh, si un jour MinSwap est beaucoup plus utilisé, que Cardano augmente en cas d'usage, eh bien, je peux vous dire un truc, que il faut checker le token MinSwap. Donc, on va regarder ça ensemble. OK? Et pourquoi pas se positionner avant que ça explose. Parce que on va rechercher les projets, d'accord, qui sont hypés, qui sont tendances, etc. Mais on oublie eh ben, ces DEX-là, des blockchains qui n'ont pas encore explosé en termes de volume. Ceci dit, voilà, Cardano, c'est très très lourd en termes de tech et c'est très très lourd en branding. Et donc ça, ce sont deux éléments qui, qui nous laissent penser qu'un jour ou l'autre, eh bien, les DEX de Cardano vont exploser, d'accord? Donc là, par exemple, pour MinSwap, on a quand même du beau volume en capitalisation. Enfin, du beau volume. Une belle capitalisation, un volume qui est très faible, de 762 000. Donc là, ça veut dire que ça commence à chauffer. Parce qu'on fait 137% de volume en 24 heures. On fait une hausse de 45% et on a déjà une capitalisation de 29 millions. Ça veut dire que les gens aiment le branding, en fait, même s'ils n'utilisent même pas le swap, ils n'utilisent pas le DEX, parce qu'on a vu les volumes sont très très faibles, 6,5 millions pour MinSwap, et pour l'autre, c'était quelques milliers de dollars. Donc là, je peux vous dire un truc, c'est que pour un top 10, crypto-monnaie dans le top 10, 29 millions, c'est donné. C'est vraiment donné. Moi, je vous le dis, c'est pas pour faire le beau, etc. Ou revenir dans un mois ou dans 6 mois, vous dire, je vous l'avais dit, je m'en fiche. Moi, je vous partage ce que j'estime être une bombe. Et même ceux qui vont dire, oui, mais ça a explosé. Mais ça, c'était quoi? Presque 2 centimes. Donc là, on est à 2 centimes 7 et on n'a que 29 millions. Et vous voyez bien que là, les investisseurs commencent à s'intéresser. Donc voilà, donc ça, c'est l'exemple de ce que je vais vous dire en termes de valeurs sûres et de pépites qui peuvent littéralement exploser. Maintenant, on a Cetus Protocol. Et donc, Cetus Protocol, c'est pour la blockchain SUI. D'accord? Et comme je vous ai dit que SUI était une blockchain montante, voilà, qu'il y a beaucoup plus de monde qui en parle en ce moment.
D'accord? Et que là, il y a des crypto-monnaies et qui font du marketing, qui font des publicités, comme on peut le voir. Alors, il n'y a pas de publicité ici, autant pour moi, mais il y a quelques crypto-monnaies qui sont boostées. C'est-à-dire qu'il y a des projets qui se développent, qui créent et qui payent du marketing pour être positionnés sur, sur ce DEX Screener, qui est une plateforme qui permet d'avoir de la visibilité, en fait. Et donc, il y a beaucoup de crypto-monnaies qui se créent. Donc là, c'est crypto-monnaies qui sont tout simplement boostées. Mais sinon, vous avez ici. Donc ici, on a le volume, on a 229 millions de volume. Et donc, vous avez d'autres DEX ici à étudier. Donc, le DEX Star, en fait, c'est Cetus Protocol. Et donc, Cetus Protocol est à 274 millions pour un volume de 275 millions. Et donc, ça, c'est juste stratosphérique. Ça nous laisse penser que il y a énormément de marge lorsqu'on a quasiment autant de volume que de capitalisation. Et vu que c'est tout frais, ben, moi, je pense que ça peut qu'exploser. Encore une fois, attention à la dilution, quoique là, c'est parfait, c'est presque parfait, parce qu'il y a 603 millions pour 1 milliard. Donc, il y a plus de 60% de tokens qui sont déjà libérés. Donc, la dilution ne me fait pas peur pour ce token-là, qui connaît une hausse sur un mois de 154%, sur un jour de 20%, sur 7 jours de... Ben, en fait, ça a pété les 7 derniers jours, quoi, finalement. Donc, j'ai dit sur un mois, et sur un an, on était sur quoi? On était sur 6 centimes. Et encore, il fallait, il fallait connaître ce Cetus protocole-là. Donc maintenant, je pense que pour ceux qui ne le connaissent pas, ben maintenant vous le connaissez. Et vous voyez que maintenant, c'est très, très, très bullish. Donc ça mérite de Dior. Pour vous donner une indication à quoi ça peut donner un DEX en termes de capitalisation quand ça explose. Donc on a Redium qui avait fortement chuté en 2022, personne n'en voulait, etc., avec le crash de FTX. La capitalisation boursière de Redium, elle est à 1,4 milliard. Et vous avez une autre capitalisation qui peut vous donner des indicateurs, c'est celle de PancakeSwap. Celle de PancakeSwap qui était monté à plus de 10 milliards lors du précédent bull run et qui est actuellement à 579 millions. D'accord? Alors que le token de PancakeSwap, c'est le cake. Et le cake est très peu utilisé vu que c'est voilà, c'est le coin principalement qui est utilisé, mais le cake aussi, eh ben, il est toujours là. Encore une autre crypto-monnaie, mais bon, ça c'est plus pour le fun et pour, voilà, c'est la plus grosse crypto-monnaie de DEX. Et lorsque on a une très grosse crypto-monnaie, bon là c'est un très gros projet, c'est donc de Uniswap, et bien là on est à plus de 5,6 milliards. Donc ça c'est la plus grosse crypto-monnaie. Donc si on prend en repère PancakeSwap qui a beaucoup reculé par rapport à l'époque, on comprend en repère que Redium, ben on se rend compte que si la blockchain suit est une blockchain montante, eh bien que le Cetus Protocol, qui est le DEX principal, et d'autres DEX qu'il y a autour de la blockchain SUI, eh bien, sont à Dior et sont à, pourquoi pas, se positionner. Donc pour moi, Cetus Protocol, c'est the pépite of the pépite, et je prends aussi en considération MinSwap, qui n'a que 29 millions de market cap, alors que son DEX est très peu utilisé. Donc ça veut dire que le branding est très très fort, et les gens regardent plus le branding et la spéculation que l'utilité. D'accord? Et c'est comme les gens disent toujours, on vient pour l'argent, puis après on y reste pour la tech. Mais au final, les gens, qu'est-ce qu'ils font principalement? Ils regardent l'argent, d'accord? Ils regardent le branding, ils regardent les choses, et puis après, au final, ils regardent les cas d'usage, et puis après, si la blockchain, elle monte en cas d'usage, eh bien, ils l'utilisent de plus en plus. Voilà la réflexion que je voulais vous apporter aujourd'hui. La plus-value de cette vidéo, elle est là, je pense, sincèrement. Donc, faites vos propres recherches. N'investissez que l'argent que vous êtes prêt à perdre. Et rappelez-vous encore une fois que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel et que si aujourd'hui on a tout le marché qui est vert, eh bien, il se peut qu'on ait des corrections dans les jours à venir. Et ce qu'il faut aussi faire attention, c'est que quand vous êtes à profit, ben, n'hésitez pas à prendre ces profits-là ou à récupérer tout d'abord votre investissement, puis prendre vos profits pour sécuriser votre investissement, ce qui vous permettra de réinvestir les gains dans d'autres crypto-monnaies. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. C'est une vidéo assez spécifique. J'espère que vous l'avez aimée. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner et à me rejoindre sur le canal Telegram. C'était Hiroshi Crypto.